Nathalie, donc on va réaliser une séance d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de calogérographasie et Alice comme support télépathe. Donc cette séance, elle est pour une de vos aïeules, Thérèse, donc qui est née en 1819 et qui s'est donc suicidée en 1897. Donc expliquez-nous un peu pourquoi cette personne, quelle est son histoire, est-ce que vous attendez de ça? Oui, alors c'est vrai que je ne sais pas grand-chose sur elle. Donc c'est une séance où il y a beaucoup de suppositions. Bon, Oui, on fait toujours des suppositions sur les choses, mais là, c'en est une. Donc ça veut dire aussi que si pour une raison ou pour une autre, on n'arrive pas à contacter cette partie d'elle, enfin de cette conscience, c'est pas très grave. C'est pas grave. Mais alors bah, en de toute plus, mes façon, soins, oui, allez-y. on va la contacter, ça c'est sûr. Oui, Après, voilà, la c'est ça. question, c'est toujours de se dire, en fonction de où elle en est dans son évolution, Oui, imaginons qu'on la retrouve bien, libre. Elle aura c'est peut-être ça. pas envie d'aller voir ce qui De s'est passé pour retourner. Thérèse et de retourner là-dedans. Ça, par contre, on peut pas savoir. Donc, Oui, on bien verra sûr. effectivement. Voilà, vous m'aviez dit ça. Oui, Alors, alors là aussi, donc c'est un peu particulier. Je suis dans ma voiture pour une raison de clé, mais en plus les points étaient sur, enfin bref, quelque chose auquel je n'ai pas accès non plus. d'accord. Donc, mais c'est pas grave. De toute façon, il n'y a pas énormément de choses. Vous avez tous Oui, les moi j'ai déjà points. reçu les documents. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis donc je vais dire l'essentiel. Oui, donc voilà, c'est une aïeule dont je ne connaissais pas l'existence, puisque dans ma famille, on ne transmet pas la mémoire des ancêtres de façon générale. D'accord. Voilà. Et puis à un moment de ma vie, je me suis dit, mais quand même, voilà, moi, ça m'intéresse de savoir un peu d'où je viens, toujours cette démarche. Mm. Alors on peut aller vers les ancêtres ou autre chose, ou par exemple l'hypnose ésotérique, mais et il y a eu aussi un événement, c'est-à-dire il y a eu une séance faite par un ostéopathe un peu particulier et qui, à mon avis, se basait aussi sur des intuitions ou une Mm. médiumnité et qui nous avait fait rassembler donc ma mère, ma fille et moi en disant qu'il y avait un problème dans la lignée depuis 7 générations au-dessus de ma fille ou quelque chose comme ça, et qui affectait toute la lignée et que si on n'en prenait pas conscience et qu'on ne faisait pas une forme de guérison, en fait, on n'arriverait pas à se libérer de ça. Donc ça nous avait beaucoup marqué. Enfin, moi, ça m'avait marqué et donc ça m'avait encouragé à continuer ces recherches. Et j'ai cru identifier la personne, puisqu'en fait, il avait parlé, si mes souvenirs sont bons, d'une fille mère et d'un bébé garçon, et que là, il y avait beaucoup de souffrance, mais il n'avait pas pu en dire plus. Et puis voilà, il se trouve que on a fait d'autres recherches parce que ça date de quand même une dizaine d'années, plus même. On a fait beaucoup de recherches et dans ma famille, il y a beaucoup d'inceste en fait qui se transmet. Mm. Euh, et donc voilà, donc en parlant avec mes enfants, on s'est imaginé que c'était un inceste avec cette personne et puis surtout le suicide à 78 ans. Ça m'avait beaucoup étonné aussi, que j'ai tout découvert beaucoup plus tard, à peine l'année dernière, en fait, en tombant sur un article des suicidés du Père Lachaise. Et en plus, cette femme, voilà, Thérèse, avait mis un, un petit mot dans sa poche avant de... Ah, Nathalie, je vous ai perdu là, je vous entends plus. Alors, on va attendre un petit peu. Je sais pas si vous m'entendez parce que là, l'image est figée et je n'ai plus le son. Moi, j'entends. Moi, Mm. je vous ai, Nathalie. Ah, c'est Ouais. Oui, revenu. ouais. C'est Ouais, revenu? c'était Bon, toi qui étais d'accord. buggée, Sophie. Ah, D'accord. d'accord. Ok. Oui. Oui, alors donc je disais que c'était particulier, cette femme s'était suicidée âgée, en fait. Dans un cimetière au Père-Lachaise à Paris et qu'elle avait un petit mot qui disait que la vie lui était insupportable parce qu'elle ne voulait pas survivre à son mari. Donc, quand on regarde les dates, son fils, le Robert, qui est né Mm. de, De de père père inconnu. inconnu, il n'était pas décédé puisqu'il est mort en 1932. Et les enfants de son époux, Jean, qui est décédé en 1875, les enfants, en fait, n'étaient pas décédés non plus. Enfin, il y en a qui étaient décédés, mais ils sont morts en 14 et en 15, parce qu'on arrive à les retrouver. Donc voilà, ça fait beaucoup de mystères Oui, c'est de et se dire beaucoup de pourquoi elle dit qu'elle peut pas suppositions. survivre
à la mort de Ouais, son mari, ça ok, mais à ouais, survivre à ses enfants alors qu'ils n'étaient pas encore décédés, ouais. euh, oui, je Ouais. comprends l'interrogation. Oui, voilà, donc je me dis déjà se suicider à 78 ans, il faut être vraiment mal, très mal. Et en plus, bah, je ne sais pas, il me semble que les suicides, enfin non, peut-être pas, sont pas forcément plus jeunes. Et puis voilà ces informations qui correspondent pas. Mm. Bon, en souhaitant voilà que qu'on puisse la contacter, que ça éclaircisse ces mystères. Alors c'est vrai que c'est un peu particulier, ça correspond pas à ce que vous faites d'habitude. Je me suis dit c'est un peu à la limite de la chère des demandes, mais Oui, bah disons que ça peut être intéressant parce que effectivement, ça peut. Alors, pour ceux qui ont déjà fait une séance dans la famille, de toute façon, normalement, ça c'est censé être coupé. c'est ça, Voilà. Mais pour ceux qui ne l'ont pas fait, puis si vous y portez un intérêt, là, je comprends la démarche. Après, ce c'est que je veux ça. rappeler, c'est que en dehors du fait qu'effectivement, peut-être que si elle voudra pas retourner dessus, c'est Ouais, que ce qu'il faut comprendre, c'est que elle-même, pendant son évolution, si à un moment donné, elle observe cette vie, elle peut très bien ouais, être amenée à changer le scénario en se disant, oui. non, bah, cette vie me va pas. Et nous, potentiellement, si on va la contacter, elle peut observer une ligne de temps qui ne correspond pas à celle que vous avez trouvée dans les faits. Ah Donc, oui, oui. vous voyez ce Ok. que je veux dire, puisque Ouais, on ouais. évolue tout le Tout peut temps. avoir changé en fait. Donc, je le répète, hein, on ne pourra jamais vous dire qu'aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est la vérité qui correspond à Oui. vous, parce qu'elle a pu modifier des choses aussi Ouais, entre-temps. ouais, ouais. Donc, on va voir. Là, pareil, on part un peu vraiment, Voilà, enfin, on part c'est vraiment à l'aventure et on on ne part à sait pas. l'aventure et oui, et j'attends. Voilà. Comment dire? Je souhaite un résultat, Hmm. mais s'il y en a, c'est ok. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Eh ben, on va aller voir tout ça. Donc, je vais vous laisser désactiver le son de Zoom, Nathalie. Voilà. Bon, Alice, c'est bon pour toi? Ouais. Allez. Alors, tu vas prendre déjà quelques respirations calmes et tranquilles. Je vais compter de 1 à 3 et tu vas te connecter à la partie subliminale de Thérèse. Et on y va. Un, 2, 3. Ouais, je l'ai. Ok, bon, comment tu la vois déjà? Comme une femme avec des cheveux bruns grisonnants, tirés en chignon. Elle est en robe, elle est derrière une fenêtre. Elle a l'air très absente, très mélancolique absente. Ouais. Ok, tu vas toucher sa fréquence déjà, tu vérifies si c'est bien Thérèse. Ouais. Ok. Si tu décryptes son ADN fréquentiel, tu as quoi là? C'est illisible. D'accord. Pourquoi c'est illisible? Parce que les informations se arrêtent pas de changer. D'accord. Ok, je voudrais que tu cherches pourquoi ça n'arrête pas de changer. Parce que je vois qu'elle est là et qu'elle présente cette image, mais que quelque part elle est pas là. Euh, c'est comme si c'est une création pour la session, cet espace, cette représentation. Mais en fait, je la sens pas reliée à cet espace directement, mais à plein d'expérimentations. D'accord. Ok. Ouais. Je voudrais que tu prennes vraiment de la hauteur par rapport à tout ça pour observer d'un point de vue vraiment plus haut, fréquentiellement parlant, Mm. et que tu me dises pourquoi cette création, finalement, ou s'il y a quelque chose qui attire ton attention. Ce qui m'attire, c'est qu'elle a pas de consistance, en fait. Comme Hum, si on avait voulu s'y relier, il y aurait rien eu. d'accord. Et tu cherches la cause de cette non-consistance.
c'est parce que ça a déjà changé. Donc, c'est plus Thérèse, c'est plus cette femme, c'est plus ce pays, c'est plus cet endroit. Et en fait, on aurait voulu se relier à quelque chose qui n'existe pas. Donc, il y a cette vitrine, on va dire, pour avoir un point de reliance. D'accord, ok, je comprends. Est-ce que ça lui appartient pleinement, là, ce que tu perçois, ce qui se passe, cette création, pour qu'on puisse Ouais, communiquer? j'ai vraiment l'impression que c'est comme, tu vois, l'image que j'ai, c'est un album de famille Mhm. posé sur la table et on peut aller explorer. Elle nous propose d'explorer cet album. Voilà, les photos de famille. Mais, mais tu sais, une fois que les photos sont prises, les instants n'existent plus. D'accord. Et alors, si tu l'observes dans un autre espace, celui qui attire ton attention là maintenant, Ouais. comment tu la perçois? Je l'aperçois hybride insectoïde. D'accord. Je voudrais que tu regardes pourquoi il y a ce mélange insectoïde. Parce que elle a, c'est ça correspond à des expérimentations où elle a ce corps-là et où ça produit je pense que ça doit être des sortes de larves qui sont empaquetées dans des fils de soie. D'accord. Ok. Ce que je voudrais que tu observes, soit là, tel que tu l'aperçois, soit de manière plus large, si tu la ressens libre dans ces différents espaces. Je sens que c'est trop brouillon et trop, il y a quelque chose qui va pas. Je D'accord. l'identifie pas là tout de suite, mais il y a quelque Oui. chose de trouble. D'accord. Ok. Alors, tu vas te focaliser sur ce trop brouillon, en fait, et tu vas chercher la cause. Ben, ce que je vois, en fait, c'est, elle arrête pas de se déplacer de point de vue super vite. Donc c'est peut-être brouillon pour moi parce que ça rend illisible sa création, du fait que je la suive et que du coup on a, comme je disais au début, ses ADN qui changent, ses points de vue de création qui changent. Mais il y a, je sais pas, par rapport à d'autres espaces que j'ai pu rencontrer, il y a quelque chose de... Ouais, ça s'arrête jamais, quoi. Elle prend pas un temps pour... Enfin, Hum, il y a un d'accord. sentiment d'urgence presque. Ouais. D'accord. Et si tu te focalises sur ce sentiment d'urgence et que tu lis l'information, Voilà. En fait, j'ai l'impression que c'est pas elle qui choisit les endroits. Tu sais, comme je te disais, ça change de oui. point de vue tout le temps. Mhm. Et que du coup, à chaque fois qu'elle arrive dans un endroit, elle est dans une précipitation de OK, il faut que j'arrange vite les choses là, maintenant, parce D'accord. que elle sait qu'elle va pas rester là. D'accord. Ok. Alors, si ce n'est pas elle qui choisit, on va vérifier. Regarde qui choisit ses déplacements. C'est un programme en forme de spirale. Comme si, tu vois, si je regarde vraiment de loin, je pouvais voir son univers avec plein de ramifications et d'espace-temps. Mhm. Et il y a dessus un programme qui fait une forme de spirale et, et en fait l'énergie se déplace dans la spirale et du coup elle passe de part en part. Là où cette spirale passe, tac, 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 ça la déplace à D'accord. chaque Ok. fois. Si tu lis ce programme, en dehors de ce déplacement, est-ce que tu as d'autres informations? Mais il y a vraiment quelque chose en fait de pas pouvoir s'ancrer ni s'imprégner de l'endroit où où elle est. D'accord. C'est du survol, elle peut pas aller dans la profondeur, elle peut pas aller dans, dans l'intégration de ses corps. Ouais. Ok.
Très bien. Alors cherche en fait qui est responsable de ce programme. Alors, ça fait du coup une grande structure, tu vois, si je change de point de vue, là, je regardais de Hum, haut. Si je regarde sur le côté, il y a cette spirale là, comme ça, et il y a plein de fils mhm. lumineux qui montent de ça et qui arrivent dans une sorte de nuée d'informations. Ça ressemble comme à un nuage de fréquences et d'informations, mais qui est entre l'éthéré et enfin, c'est D'accord. immatériel, mais Oui, c'est oui, densifié pour de l'éthéré. d'accord. Et ce Et nuage d'informations, est-ce qu'il est relié à autre chose ouais, ou quelqu'un d'autre? oui, je vois qu'en fait, il est modelé par un être comme de la glaise. D'accord, ok. Touche la fréquence de cet être et identifie-le. J'arrive encore à la même problématique de ça arrête pas de changer. Mais en fond, je sens que c'est poulpoïde. Mais tu vois, la première chose que ça m'a montré, c'est Archonte, mais ça ressemble pas à ça. Ensuite, ça m'a montré humanoïde. Et je sens qu'il y a la volonté de l'heure. D'accord. Alors, je voudrais que tu te focalises sur ce poulpoïde pour que tu Mm. puisses vérifier effectivement si c'est bien lui qui génère ça ou si c'est un leurre parmi d'autres que tu as pu déceler. Comme si tu pouvais figer Mm. l'intention et faire le tri des informations. Non, c'est encore un leurre. Très C'est bien. encore un leurre. Ok. Alors, détruis ce leurre. Comme si tu pouvais instantanément faire détruire tous les leurs. Poser ton intention Ouais. et te focaliser sur la cause originelle, la volonté. La volonté, je le vois énergétiquement, c'est de faire monter tellement la tension électrique de cet univers. Tu sais, comme, je sais pas, enfin, ça me fait penser aux étoiles qui finissent par s'effondrer sur elles-mêmes et créer des trous noirs. D'accord. Très bien. C'est ça la volonté. Ok. C'est une telle masse énergétique que ça s'effondre et que ça se retourne. Ok. Alors, suis cette volonté. Remonte jusqu'au Mm. responsable, sans lâcher la fréquence, sans l'heure. En fait, je vois pas d'être. Tu vois quoi alors? Cette volonté, elle émane d'où en fait? Mais c'est encore. Tout est artificiel. Ok. Tu vas sortir de toute cette structure. Tu vas te placer vraiment en dehors de tout ce système. Trouver le point d'observation, mais en dehors, complètement, pour l'observer différemment. Allez, modifier tes fréquences jusqu'au moment où tu sens que tu es à l'extérieur, comme tout ce système enfermé dans une bulle transparente, comme si tu pouvais le condenser, en fait. Décider de le Mm. condenser là maintenant. Je vois. C'est une espèce d'humanoïde très sombre, vraiment très malveillante. En fait, il y a une sorte de citadelle, euh, un vaisseau citadelle ou une citadelle Hein. flottante, on va dire, qui se nourrit de ces filaments lumineux, qui se nourrissent de l'algorithme. Ouais, Ok, d'accord. ouais. Très bien. Alors, de là où tu es, je voudrais que tu observes cette première création, la partie subliminale de Thérèse que nous avons vue derrière sa fenêtre, absente et mélancolique, et que tu vérifies si cette création, elle émane d'elle, comme une volonté de nous montrer son album photo, ou non.
Oui, mais elle a pas le temps d'être là. En fait, c'est l'activation de ces ramifications, de ces espaces, de ces lignes de temps ne dépendent pas d'elle, mais de Mhm. la spirale. D'accord, Donc, tu sais, il y a un peu cette volonté de rester là, mais elle est empêchée parce qu'elle est déplacée. d'accord. Alors moi, je voudrais que tu annules pour le moment ces déplacements. En fait, que tu figes cette programmation complètement Ouais, pour qu'on puisse échanger avec elle sans qu'il n'y ait de déplacement. mm, C'est bon ainsi? ouais, D'accord. Donc tu vas revenir vraiment en elle- connexion avec elle. ouais, mais je la trouve dans un espace intermédiaire, du coup, Oui, neutre. ok, ok, Ouais, ça marche. Très bien. Bah, tu vas entrer en communication avec elle et tu vas lui demander si elle est d'accord pour échanger un instant avec nous. ouais. Ok. Allez, alors laisse-moi parler avec elle directement maintenant. Bonjour Thérèse, Bonjour. comment ça va? Je me sens usée. D'accord, comment ça c'est que tu te sens usée? Euh, Tout ce stress, toutes ces précipitations, c'est comme travailler à l'usine. C'est, ouais, c'est fatigant. D'accord. Est-ce que tu sais pourquoi je suis là? Oui, j'ai ressenti l'émanation de cette création. Ouais. D'accord. Donc le but étant de comprendre en fait pourquoi tu vis cette existence de Thérèse avec ces différents événements et bien sûr qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui là tu ressens du stress, de la précipitation et que ça ne va pas exactement comme tu veux. Est-ce que tu es d'accord avec cette démarche? Oui, et en même temps, je ne peux pas avoir accès à ce que je veux. Et d'une certaine façon, l'énergie de Thérèse a déjà été déplacée ailleurs. D'accord. Est-ce que tu peux regarder pourquoi elle a été déplacée ailleurs? Observer. C'est simplement qu'il y a un flux organisé, un flux qui oriente, rassemble, dirige l'énergie. Et là où elle n'a plus d'intérêt à être, elle est évidée. D'accord. Et d'où vient ce flux? Est-ce que tu peux suivre la provenance de ce flux qui évite et déplace? C'est ce qui allume les endroits. Ouais. Mhm. Il passe, il circule et il allume chaque endroit. D'accord. Ce flux? Ouais, là D'accord. où je dois être. Ok. Mais ce que je voudrais savoir, parce qui est important pour toi aussi, c'est d'où émane ce flux en fait? D'où vient cette création? C'est ce circuit lumineux. D'accord. Si tu touches ce circuit lumineux, quelles informations tu as? Qui est le créateur de ce circuit lumineux, si ce n'est pas toi? Je vois des êtres, mais ils sont tellement lointains. D'accord. C'est presque difficile de s'imaginer que c'est un lien direct avec moi. Ok. Ben, tu n'as pas besoin de t'imaginer, en fait. Tu vas simplement suivre la fréquence de ce circuit lumineux et en suivant la fréquence, remonter jusqu'au responsable pour vérifier. Tu ne Oui, lâches pas cette fréquence. je peux le voir parce que tu arrives avec cette information toi-même. D'accord. Et alors, où est-ce que tu arrives? Tu me parles d'être. Qu'est-ce que tu vois? Cette citadelle. Je veux pas m'en approcher plus que ça. D'accord. Mais tu peux lire les informations sans entrer dans cette citadelle, en fait. Ouais.
Alors, qui est présent dans cette citadelle et qui est responsable finalement des endroits où tu dois te déplacer ou de ceux qui doivent être évidés? Il y a environ 660 êtres humanoïdes. Ils se nourrissent. Ils permettent la structuration de cette citadelle grâce à ce qu'ils puisent chez moi et chez d'autres. D'accord. Ce que je voudrais que tu cherches, c'est en Hmm. fait, dans tous ces humanoïdes, celui qui est responsable, on va dire, de ton circuit lumineux. C'est celui qui les dirige tous, puisque c'est celui qui est responsable de tout. Mhm. Il est très sombre. D'accord. Est-ce que c'est possible de le lire à l'intérieur de lui, mais en n'entrant pas dans dans ce côté sombre, juste lire les informations de manière neutre pour comprendre, en fait, ce qu'il génère pour toi dans tes créations. En fait, ça, il fait monter la pression à des endroits qu'il dévitalise ensuite. Mais ces endroits ne sont pas vraiment éteints. Il les laisse simplement de côté pour que je fasse monter la pression ensuite dans les autres endroits parce que je suis dirigée par ce circuit lumineux et ça charge tous les espaces jusqu'à leur paroxysme et je vois à l'intérieur de lui ce que ça peut donner, ce que ça a déjà donné chez d'autres êtres où tout finit comme par imploser, imploser et je sais pas, c'est comme un choc fréquentiel gigantesque où tout passe de création à destruction. D'accord. Alors, est-ce que tu peux observer combien de tes existences sont impactées par cela? Mais il y en a beaucoup trop. Est-ce que Combien de mes existences? le nombre n'a pas tant d'importance que ça? Des Est-ce que milliers. D'accord. Et est-ce que tu peux observer s'il y a un noyau commun, un schéma récurrent dans ces différentes existences de ce que tu vis? Accumuler l'énergie à l'intérieur du corps, à l'intérieur de la partie qui gère le corps, à l'intérieur de tous ces espaces. C'est, pour les corps, oui, c'est retenir, c'est refouler, c'est garder les engrammes dans les systèmes, dans les cellules, dans l'électricité, dans le cerveau. C'est surchargé au maximum. Ouais. Jusqu'à ce jusqu'à ce que le corps lâche par lui-même, ou jusqu'à ce que ça ne soit plus supportable. Ouais. C'est très D'accord. fatigant, c'est très lourd. Ok. Est-ce que c'est possible pour toi d'observer cette incarnation de Thérèse pour laquelle je viens, de te focaliser dessus, mais sans entrer, juste en observant, pour ne pas te laisser impacter par les différentes émotions ou fréquences qui émanent de cette incarnation? Je ressens beaucoup de tristesse. Mm. Ok. C'est une vie vide, vide de choix, vide de liberté, et donc au bout d'un moment vide d'envie aussi. C'est une vie ouais, qui n'a été que imposée par les autres, par la société, par les hommes, par ce mari, puis par ses fils, parce que la femme ne décide de rien, même si elle est l'aînée. Et du coup, c'est frustration, lassitude, fatigue, manque d'accomplissement.
D'accord. Cette sensation d'être débilisé. Ok. De ce que tu observes, est-ce que tu vois ce fils, Robert? Ouais. D'accord. Pourquoi de père inconnu? Parce que c'est les non-choix de la vie d'une femme de cette époque-là. D'accord. Est-ce que c'est possible de me dire ce que tu entends par non-choix? C'est un gouvernant, un maître d'hôtel qui a abusé mon corps parce qu'il s'occupait de moi. Il s'occupait de tout dans cette maison de toute façon. Les adultes autres n'étaient pas vraiment là. Ouais. D'accord. Ok. Et ce mari, donc, ayant lui-même des enfants, Jean, Mm. est-ce que tu le choisis ou est-ce qu'il t'est comme imposé par ta propre situation ou par... Je ne choisis rien. Je ne choisis rien et une femme non mariée avec un enfant, ça n'a encore moins de choix. Encore moins de choix. Si je ne veux pas passer pour une traînée, une femme déshonorée, je dois me taire et accepter ce qu'on me donne. D'accord. Mm. Qui est au courant que cet enfant est issu d'une relation non consentie? Le, les employés, lui et les parents. D'accord. Ton mari, Jean, le sait-il? Mm. Oui. D'accord. Et C'est pour comme autre... s'il pouvait acheter une femme au rabais. D'accord. Ok. Comment... Je voudrais que tu me dises qu'est-ce qui te pousse à la fin de cette existence, alors que tu es déjà âgé, à 78 ans, de mettre fin Mm. à tes jours. Si tu t'observes, qu'est-ce qui se passe pour toi à ce moment-là? Je n'en peux tout simplement plus de cette existence de souffrance, de soumission, de silence, où tout m'est imposé, où je suis moquée, pauvre femme que je suis. Même mes fils me traitent comme une demeurée. Ça n'a plus aucun intérêt de continuer. Et je porte d'avoir su garder la face toute cette existence, d'avoir su contenir émotion. Je porte tout en moi. Et c'est trop lourd à porter. D'accord. En dehors de Robert, as-tu porté toi-même d'autres enfants? Un enfant issu de ce mariage, un garçon. Vit-il avec vous? Oui, au début, oui, mais quand mon mari décède, de toute façon, les garçons m'isolent pour gérer eux-mêmes les affaires. D'accord. Au moment où tu mets fin à tes jours, tu laisses un mot disant que tu ne peux survivre à la mort de ton mari, enfin, que tu ne peux survivre à ton mari et tes enfants. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est cette soumission permanente qui est exigée de ma part. C'est ce non-droit
à être, à m'exprimer, à décider pour moi-même, qui aura fini par avoir raison de toutes mes envies, même celle de rester là, finalement spectatrice de tout ça. D'accord, mais qu'est-ce qui fait que tu dis que tu ne peux survivre à ton mari et tes enfants alors que ton mari, certes, est décédé, mais pas tes enfants, pas ceux qui sont connus en tout cas? C'est l'empreinte de leur traitement, c'est l'empreinte de leurs attitudes, leurs comportements sur moi. C'est cette manière dénigrante de s'adresser à moi comme une moins que rien, comme une pauvre femme. Ouais. D'accord. Y a-t-il d'autres événements marquants que tu perçoives dans cette existence? Rien qui ait pu réellement aboutir. D'accord. Alors, Nathalie, celle pour qui je suis là aujourd'hui, fait donc partie de cette lignée familiale, me parle d'un potentiel impact sur la lignée entre les relations homme-femme, qu'elle a pu elle-même percevoir, on va dire, dans les faits. Est-ce que c'est possible pour toi d'observer cette lignée génétique et de me dire, en fait, si ce qui se transmet ou non de génération en génération? De la tristesse. Ce désarroi de ne pas être écouté. Ce, ouais, ce sentiment d'impossibilité. Mm. D'accord. Elle me parle de cas d'inceste dans cette lignée familiale. Est-ce qu'ils sont en lien avec ce que tu vis toi-même, ce secret, ce viol? Non, pas moi immédiatement. D'accord. Est-ce que tu vois autre chose en lien avec ça? Parce Pas que là tu me où dis je regarde. oui. Et qu'est-ce que tu vois? Non, effectivement, c'est quelque chose que je peux déceler dans ces Mhm. transmissions génétiques. D'accord. Et quel est le point d'origine en fait de cette transmission? Antérieur à moi. Antérieur à moi, et c'est d'ailleurs parce que je porte ce codage qu'il a pu m'arriver ces abus menant à cette grossesse. D'accord. Est-ce que tu serais d'accord pour observer en fait dans ta lignée, on va dire ce codage, le moment où il s'inscrit? Oui, Mhm. Qu'est-ce que tu vois? Marie-Louise, D'accord. euh, une jeune femme, D'accord. Est-ce que jeune pour cette époque, 14 ans, ok. magnifique, D'accord. Combien de magnifique. générations avant toi? 3. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe pour cette jeune femme? Elle a attiré tous les regards, même ceux de sa propre femme. Mhm. Quelle en est la Et conséquence? c'est elle qui a été possédée par son propre père. Même ses cousins tournaient autour d'elle. Une femme d'une telle beauté, ils étaient tous en train de la convoiter. D'accord. Est-ce que tu peux observer? Tu me parles d'un codage, en fait. Comment tu perçois ce codage?
Qu'est-ce qui s'inscrit à ce moment-là? La peur de l'homme, la méfiance, le sentiment d'indignité et cette empreinte profonde de la peur, de la souffrance, de l'isolement, de ce trauma qu'elle est seule à porter et dont elle ne peut témoigner à personne. Qui la croirait déjà, et si elle parlait, la faute lui serait reprochée à elle, société gérée par les hommes. Ouais. D'accord. Donc elle ne peut pas en témoigner à qui que Mhm. ce soit. Est-ce que c'est possible pour toi Mm. d'entrer en communication avec Marie-Louise comme pour lui montrer ce codage qui s'inscrit en elle et qui se transmet sur cette lignée? Mm. Dis-moi comment elle réagit à cela. Elle est désolée. Oui, elle n'a Elle pas le à l'être. voit et elle est désolée. D'accord. Je voudrais juste qu'elle observe si elle peut, alors, elle peut modifier sa propre histoire, son scénario, en s'observant de différentes manières, comme toi tu l'as fait il y a un instant. Mais elle n'est en rien obligée, en tout cas, d'engrammer ce codage. Et elle peut décider là maintenant de le désengrammer, de ne pas le porter ni en elle, ni dans cette lignée. Elle voit qu'elle peut le retirer, mais je sens en fait que pour elle, c'est comme se sentir encore plus isolée à travers tout ça. D'accord. Alors je voudrais qu'elle puisse observer qu'est-ce qui fait qu'elle vit tout ça, comme si toi-même tu pouvais lui montrer. Voilà, observer, on va dire du plus loin possible pour comprendre cette incarnation et ces agressions qu'elle vit. Mm. Oui, mais elle est traitée comme une enfant par un être à deux visages et il, il est plus proche d'elle que moi pour faire passer les messages. Mhm. À ce niveau-là, oui. Mais si elle s'observe en étant à l'extérieur de cette incarnation, comme si elle pouvait observer qu'est-ce qui fait qu'elle vit cette incarnation ou d'autres avec ses souffrances. Mais c'est ce que je te dis, c'est cet être Alors, qui la traite au niveau de sa conscience comme un enfant, lui d'accord, présentant ce visage chaleureux et avenant, alors qu'il l'enferme dans des vies de soumission. d'accord. Est-ce que vous pouvez identifier cet être en touchant sa fréquence? C'est encore un être humanoïde de froideur. D'accord, mais un être différent de celui que tu as perçu en lien avec toi? Oui, différent, mais pas si différent. Oui, un autre Mais être, pas mais immédiatement lié à cette citadelle. d'accord, Mm. ok. Alors qu'elle s'observe au-delà de cette interférence humanoïde, qu'elle observe ce visage chaleureux qu'il montre pour l'aider, qu'elle observe qui il est, qu'elle lise les programmes, qu'elle cherche l'origine, le moment en fait où elle entre pour la première fois en connexion avec cet être. Ouais.
Voilà, qu'elle prenne le temps de lire toutes les informations que tu lis avec elle, si elle est d'accord avec cela, pour comprendre Oui, cette oui. emprise. C'est une petite fille qui, qui joue au bord d'une rivière et qui s'est fait emporter par le courant et s'est noyée à 7 ans. Et quand elle se décorpore, elle n'a pas compris ce qui vient de lui arriver. Et il y a cet être qui vient la recueillir comme d'une étreinte réconfortante, rassurante. Et c'est à partir de là qu'il continue de Hmm. l'infantiliser. Oui. D'accord, très bien. Donc, qu'est-ce qu'elle souhaite faire maintenant qu'elle voit en fait ce qui se passe? Mm. Il y a encore ce sentiment d'être désolé qui émane d'elle. D'accord, demande-lui de chercher d'où vient ce sentiment. C'est c'est engrammé en elle. D'accord. Ok. Ce sentiment que les injustices faites autour d'elle sont de sa faute, qu'elle cause du tort ou de la peine aux autres, D'accord. Allez, que ça alors provient d'elle. il faut qu'elle cherche en fait le moment où tout cela s'engramme en elle. Toutes ces injustices qui seraient de sa faute. Mais c'est à cette mort d'enfant, D'accord. parce qu'elle songe pendant qu'elle est dans cet état entre la vie et la mort, à ce que ça ferait à ses parents de la découvrir, même si elle ne conscientise pas vraiment qu'elle meurt, Oui, mais de découvrir qu'elle aura gâché ses vêtements, qu'elle va attirer l'attention sur elle, qu'elle va leur prendre du temps et leur causer du souci. ok, dis-lui de laisser tout C'est- cela dans cette incarnation. Ça appartient au corps. Qu'elle se déleste en fait de tout ce qui la maintient encore avec ces fréquences-là. Qu'elle prenne le temps de vérifier en fait tout ce qui l'alourdit, tout ce qui l'abîme, elle le laisse auprès de ce corps physique qui est mort. Oui, c'est comme si elle pouvait éclore à partir d'elle-même et devenir une femme, un adulte, quelque chose de grand. D'accord. Donc, de ce que tu perçois, ce codage n'existe plus pour elle. C'est quel codage? Ce codage d'inceste, de souffrance, d'agression. Ce codage que toi-même tu portes à un moment donné. Mais non, puisque cette même vie n'a même pas d'existence, puisqu'elle n'est pas Hmm. dans une soumission de création. D'accord. Ok. Très bien. Alors, tu peux la laisser? Oui. Ok. Je voudrais que tu observes maintenant, à partir de là, cette lignée familiale et que tu me dis si tu perçois encore chez certains ce codage ou si l'information s'est transmise. Parce que chaque conscience porte ses propres conditions. Du fait que c'était le codage originel, il ne, il n'est plus présent. Et pour, non, en fait, c'est en train de détresser tout le maillage génétique. Ouais, Ok, très bien. c'est vrai. Alors, très bien. Et maintenant, ce qui te concerne. Parce que certes, tu n'es plus porteuse de ce codage, mais il y a toujours cette emprise humanoïde dont tu me parles.
Oui. Je voudrais que, comme Marie-Louise l'a fait, que tu puisses aller observer l'origine de l'interférence, c'est-à-dire la toute première fois où tu perds ta liberté, ta souveraineté. Voyager jusqu'à cet instant, cet espace. Je me vois tomber d'une falaise. Mhm. J'arrive pas à contextualiser cette image. D'accord, pourquoi tu n'y arrives pas? Parce qu'avant, il y a la peur et après, il y a la mort. D'accord, donc pour autant, tu vois que tu tombes. Oui, Est-ce que ton corps physique meurt à ce moment-là? Enfin, c'est ce que tu m'as dit, oui. remarque la mort. Très bien. Et alors, à quel Et moment intervient cette connexion avec un être extérieur à toi? c'est pendant le temps de ce chemin. Un chemin Pendant... escarpé, un chemin escarpé, avec un chariot à cheval le long de cette montagne. Et, et j'ai ce pressentiment que ça va mal se passer. Alors je prie la protection. Ouais. Mhm. Qu'est-ce qui se passe quand tu pries? C'est l'image de Marie qui descend à moi, mais c'est un leurre. D'accord, il émane d'où ce leurre? C'est un être de la citadelle qui se présente à moi. Un racoleur, D'accord, ok, je comprends. Mais alors, qu'est-ce qui fait que si, entre guillemets, Marie se présente à toi, tu meurs quand même? Tu tombes de cette falaise. parce que le chemin est de toute façon trop étroit pour le chariot. D'accord. La roue tombe et Oh, emporte tout. d'accord. Alors, je voudrais que tu puisses observer, en fait, ce choix d'incarnation. Me dire si déjà, c'est en cet instant-là, avant d'intégrer ce corps, il y a quelque chose qui attire ton attention. Je peux pas vraiment te le dire parce que ça fait partie des endroits tellement saturés de ma création que de toute façon, même le moment initial de la prise de corps s'est trouvé saturé D'accord, mais, par la saturation de la vie. d'accord, mais pourquoi est-ce que Mm. c'est saturé, déjà à ce moment-là? Mais parce que tout transfuse d'espace en espace. Leur objectif est que tous les espaces soient saturés. D'accord. Mais ça veut dire que ce Fait choix, tu le fais pleinement ou tu le fais déjà comme si cette interférence existait déjà quelque part? Parce que tu me dis que c'est le point d'origine, cette existence, et en même temps, tu ressens déjà cette saturation. Alors, oui, est-ce que les tu... deux. D'accord. Donc, ça veut dire que toi, là, qui observe, étant donné que tu es encore dans cet espace, tu le perçois comme saturé. Oui, D'accord. Alors, ce que tu peux faire avant d'observer justement cette origine, ce que tu viens de faire, c'est déjà décider maintenant, en fait, de te déconnecter complètement de ces êtres, de désaturer tous tes espaces, de rompre cette connexion, de reprendre ta volonté, de te détacher de ces programmes. Et tu le prends le temps d'observer comment tes espaces, justement, sont plus fluides, plus clairs, ressentir s'il oui, reste des je peux. programmations ou des systèmes. Oui, j'arrive pas à enlever.
Qu'est-ce que tu n'arrives pas à vraiment la enlever? connexion. D'accord. Je peux désaturer Mhm. un D'accord. peu. Mais si tu désatures un peu, alors cherche pourquoi tu n'arrives pas à couper complètement cette connexion. Rappelle-toi d'observer en étant à l'extérieur de Oui, cette ce que j'observe, connexion. ce sont ces filaments de lumière Mhm. qui vont sur cette spirale. Oui, C'est ça que j'arrive pas à enlever. d'accord. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'empêche de l'exploser, ce système, de détruire ces filaments, cette spirale? Parce qu'ils opposent force de l'autre côté. D'accord. Mais cette force, tu as la même. Sauf que là, pour le moment, il y a quelque chose qui la bride. Donc cherche où est la faille encore, qui ne te permet pas d'aller au bout de tes actes. C'est parce que je me sens usée. D'accord. Est-ce que tu te sens usé simplement par toutes ces expériences ou est-ce qu'il y a quelque chose qui t'use de toute façon à l'intérieur? Les deux, ce sont les expériences, c'est aussi la réverbération D'accord. des tensions de ces expériences. Ok, très bien. Eh ben, Et tu vas enlever alors toute cette sensation justement d'usure, de fatigue en toi. Tu vas la laisser s'épurer complètement et tu vas émettre autre chose dans cet espace-là. Ce dont tu as besoin, force, détermination, volonté, comme une confiance absolue en fait, qui se pose juste là, instinctivement, naturellement, sans aucune usure, comme neuve et régénérée, afin de pouvoir agir au mieux de tes capacités. il y a quelque chose aussi dans ma tête maintenant, je peux le voir. D'accord, ok. Qu'est-ce que tu vois dans ta tête? C'est cette sorte de d'aimant qui permet à cette spirale de me déplacer. D'accord, très bien. Eh ben, écoute, détruis ce système. Oui, Très bien. Alors, est-ce que maintenant tu peux complètement te déconnecter de ces êtres? oui, oui. Ok, parfait. Bien. Alors, je vais te demander à nouveau d'observer ce choix d'incarnation de cette femme ou jeune femme qui meurt en tombant d'une falaise. Comment tu le perçois maintenant? Neutre, D'accord. comme, Vérifie. comme une information qui Hmm. ne vibre pas. D'accord. Est-ce que tu peux simplement vérifier que ce choix est plein lorsque tu le fais? Oui, mais de toute façon, cette vie, je la laisse. Oui, Je ne, je la, je la désénergétise. J'en garde l'information, mais je ne d'accord. désire pas la conserver. Ok, très bien. Oui. D'accord. Donc ça veut dire que lorsque tu observes, finalement, Marie n'existe plus, entre guillemets, ce leurre n'existe plus, ça n'a plus Non, d'impact pour toi? non, c'est juste comme une feuille avec un résumé. Ok. D'accord. Alors, si tu prends le temps de t'observer du plus large possible, du plus loin possible, est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention que tu souhaites faire pour toi? J'ai envie d'accélérer, d'aider mes espaces.
mes parts Mhm. à se comme décongestionner de ces existences parce qu'il reste une atmosphère palpable. D'accord. Très bien. Alors, accélère Mhm. cette transformation. Oui, avec de l'apaisement. C'est ça, simplement de l'apaisement et de la douceur, de la légèreté, de la fluidité, parce que l'information n'a pas besoin de stagner, s'engrammer et s'accumuler en permanence. Elle peut simplement être fluide et circuler comme un ruisseau, vivifiant. Ouais, c'est ça. D'accord. Est-ce que ça te convient ainsi? Ouais. Très bien. Souhaites-tu faire autre chose ou est-ce que je peux te laisser maintenant? Non, c'est bien. Très bien. Alors, je te laisse. Bien, ici et maintenant, dans l'instant présent, dans cet espace de vie. Mm. Voilà, le corps détendu, l'esprit apaisé, mais clair, complètement déconnecté de tout ce qui vient de se passer. Uniquement toi avec ton propre champ fréquentiel. Voilà, quelque chose de très doux, de très agréable. Et cette volonté déterminée, voilà, de revenir pleinement dans l'instant présent, parfaitement réveillé. Alors, dis-moi comment tu te sens. Ça va. Ouais, Oui, c'est bon? oui, oui. Ok, ça marche. Nathalie. Bon, bah voilà, Mm. du coup, Thérèse et Marie-Louise, qui étaient en fait a priori donc le point de départ de cet encodage de, voilà, bah, c'est toujours ce rapport aux hommes en fait, hein. Mm. Oui, hein, c'était un peu déjà la même chose pour une des descendantes de Thérèse. C'était déjà comme ça, enfin, de se retrouver dans des situations où les hommes ne sont perçus que comme des oppresseurs, hein. Ouais, 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 c'est ouais. vrai, C'était je me déjà ça. rappelle. Mm. C'est fort, hein, quand même. Alors, je ne sais pas si la plupart des femmes de cette époque vivaient des choses comme ça, mais c'est un peu terrible, quoi. Mm. Vous direz bien que je pense que oui. Ouais, en fait, quand je l'entendais parler, au début, je me suis dit, ah, mais toi, tu n'as aucune raison de te plaindre. En fait, non, c'est pas ça, mais c'est première Ouais, chose. Mm. En fait, j'ai été comme consternée par le niveau de souffrance de l'expérience, en fait. Vraiment, Mm. ouais, je comprends. c'est terrible, quoi. Ouais. Mm, mm. Bon, voilà. Bah, disons qu'on vit à une époque où déjà le rapport homme-femme est compliqué. Oui, De toute façon, même si, alors, regarde, quelque part de l'extérieur, il s'est amélioré, mais vous savez, on n'est pas obligé de remonter si loin. Dans les années 70, hein, quand on écoutait certaines oui, personnes à la télé qui disaient que bah non, c'était normal, les enfants, les jeunes Oui, filles, libération, tout ça. oui, voilà, les Mm. corps, bon. Donc bon, plus on remonte, la femme avait, on va dire, encore moins de place fut un temps. Ou ouais, alors c'est dans des temps très reculés ou dans certaines cultures où la femme peut-être. avait plutôt une place différente, mais Mm. euh, Ouais, pas chez nous, ouais, c'est vrai. pas que je sache, en tout cas. Oui. Bon, voilà, bon, voilà, oui. Et ce qui est clair pour moi, bon, il y a beaucoup de choses, mais j'aurais jamais imaginé que son propre fils, parce que si j'ai bien compris, c'est aussi ça. Non seulement les fils de son mari, mais son propre fils la dénigrait, en fait. Donc, elle a reçu de soutien de personne, en fait. Alors, voilà, je le rappelle, hein, je peux pas vous promettre que c'est la vérité, Non, non, bien hein, sûr. Oui, mais oui, en tout cas, alors c'est vrai que vous m'aviez mis, je crois, dans le questionnaire, est-ce qu'il aurait coupé les ponts, pas coupé les ponts, parce que oui, enfin, ça vous oui, interrogeait. oui, En tout cas, elle l'a ressenti comme ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, oui, c'est, bah non, de toute façon, t'es oui, qu'une elle l'a vécu femme, comme ça. Oui, oui, c'est ça. Et ce qui explique peut-être ces oublis de lignée. On parle de personnes, quoi. Ça n'existe. Les gens qui nous ont engendrés, ils n'existent pas, ils n'ont pas d'importance, quoi. Enfin, bon, peu ouais. importe. En tout cas, c'est. Et puis après, ben, cette citadelle avec des humanoïdes, c'était pas tellement génial. Donc c'est bien si elle est libérée de ça.
Oui, oui, Ouais, oui, parce que c'est clair. je pense qu'elle, c'est vrai que comme Alice a pu percevoir, c'est comme si Ouais. elle était déjà porteuse de l'information, donc ça l'a aidé à un moment à Mm. percevoir, parce que c'était quand même sacrément saturé, parce que même toi, Alice, Ah empêtrée ouais, moi là-dedans, c'était c'était dur Ah d'avoir difficile. oui, les au infos. début, Mm. ouais. Voilà, Ah ouais. donc je pense que pour elle, ça aurait Sur été elle, sur difficile. les autres, ouais. Ouais, donc il a fallu Mm. déjà, on va dire, défaire les nœuds pour comprendre ce qui se passait avant d'aller lui parler, parce que Ouais. je sentais que Oui, si oui, j'allais lui oui. parler directement, avant Ouais. d'avoir toutes les infos, Ah ça aurait ouais. été très compliqué. Mm. Oui, oui, j'ai bien vu. Vous avez Ouais, navigué. bah oui, Ouais. oui, hein, mais donc voilà. Du coup, ça veut dire que Marie-Louise est libérée, Thérèse est libérée, et puis le but c'était vraiment d'alléger la lignée à partir de là, parce qu'il y avait Ouais. ce codage. Ouais. Après, c'est ce que je dis toujours, hein, chaque conscience de la lignée prendra ou ne prendra pas les informations, mais quelque part ça n'existe plus déjà, ça se désengramme. Ouais. Donc bon, on va dire que pour les personnes qui sont déjà là, et puis pour les descendants, Oui. on va dire. Oui, alors dans les descendants, je ne préciserai pas, mais c'est le même prénom et le même âge aujourd'hui que cette personne à l'origine. C'est quand même un peu gros, mais bah, sans D'accord. mari, mais oui. Ok. Bon, eh Bon, ben, écoute, on verra. Attends. Euh, ouais. Je vais couper l'enregistrement, Nathalie. oui. Est-ce que Ouais. vous voulez qu'on publie cette séance? Oh, vous pouvez si c'est pas trop bizarre. Je trouve ça intéressant, en tout cas, Ouais, comme ouais, ouais. Ok. ça change un peu, et c'est pour Oui, ça. ça change un peu. Ça aurait été vraiment du tourisme, enfin, ce que j'appelle Ouais. Ouais, tourisme. non. Moi, je Oui, dis je non. Il y en comprends. a qui le font, Oh, c'est leur bien dada, il n'y a sûr. pas de problème. Mais là, le but, Ouais. c'était vraiment Ouais. bah, d'aider. Et puis du coup, bah, ça a libéré déjà deux Remonter. consciences en une Ouais. séance, et puis Oui, j'ai libérer aussi pensé la lignée ça. de ses mémoires. Donc, Oui, mais oui, oui, j'ai pensé. Ah, il va y avoir deux consciences libérées, oui, c'est sûr. ouais, ouais, Ok, ouais. bah, merci beaucoup, Je Alice. floute Oui, votre visage, enfin, au début, à la fin, ou c'est pas nécessaire, ou ça m'est égal. Non, non, non. d'accord, comme on voit pas après dans la voiture, on voit pas s'il y a eu des grimaces comme vous m'avez dit. Bon, bah écoutez, Nathalie, merci à vous en tout cas, et puis on reste ensemble encore Merci. un instant. Oui, d'accord. Allez.